Salut les gars, tout d'abord merci à RC Jam Jam. Ici on a grâce à lui une FG étrange. Pourquoi une FG étrange? Évidemment c'était une nitro, on a passé une petite conversion à brushless dessus avec un petit 1200 kV pas trop violent parce que c'est du 8 de remotrice, ça sert à rien d'en mettre trop. Ça sera prévu en 6S, donc on pourra mettre 2 3S ou 2 6S en parallèle pour avoir de l'autonomie. Et pourquoi FG étrange? Parce que tout simplement elle a un anthrax étrange. Je connaissais les 485 mm, les 510, les 535, celle-ci est en moins de 460. Il y a des carreaux en 465, mais celle-ci n'atteint pas les 465. J'ai modifié un peu le calage du train avant pour avancer tout ça, pour arriver plus ou moins à 465, puisqu'on va essayer soit une petite carreau de Mini Cooper, et il reste aussi une vieille Porsche au look sympathique qui ira très bien avec le look un peu vintage de la machine. Ça, c'est du 2 roues motrices. Niveau tenue de route, ça promet d'être violent à diriger. Surtout qu'il n'y a aucune aide à la conduite ni rien. On a un bon vieux cerveau d'après câblage E-TEC ou Rhino ou autre. On n'arrive pas à voir, il faudrait démonter pour voir. On a l'ancien sauve-cerveau avec les deux ressorts sur le dessous. Et je ne sais pas ce que c'est que cette machine. Donc, ceux qui s'y connaissent, avec ces vieilles bécanes, c'est-à-dire Léopard 68 par exemple, ça serait vachement sympa de me donner un coup de main pour me dire d'où ça vient, ce que c'est, est-ce que c'est bien une FG, c'est bien sûr il y a un pare-choc FG, mais est-ce que c'est pas autre chose que de l'FG, même si ça y ressemble fort. On a aussi des carrans qui sont beaucoup plus gros, avec des axes plus volumineux que ce que j'ai sur le Fun Cross. On a un diff complet en ferraille. Toujours par contre un satellite qui n'est pas étanche non plus. Donc pas la peine d'essayer de mettre de l'huile pour durcir là-dedans. Et ce qui est surtout très étrange, on a une suspension pneumatique. C'est-à-dire que tu as en fait un corps en plastique et tu as juste un axe qui se promène dedans. Le corps en plastique est même pas plein en fait, tu vois à travers. Hop, tu vois? Tu vois mon doigt de l'autre côté là. Tu vois? Hop. Donc je ne sais pas trop d'où ça sort, je ne connais pas cette machine. Ceux qui en possèdent encore et qui ont des conseils de réglage à donner et des trucs et astuces, n'hésitez pas, contactez-moi, toute aide est bienvenue. Voilà. Et vous en faites pas, ça va évoluer, parce qu'à la base on l'avait préparé, on l'avait fait tourner, mais j'ai eu un petit souci, on avait utilisé un vieux vario ici pour faire le test, et le vieux vario en fait a lâché. J'ai pas eu le temps de mettre plein gaz, de toute façon ça glissait trop, le pneu n'était pas encore chaud. Et on n'a pas encore fixé l'hypo parce qu'on veut d'abord essayer, point de vue équilibre, ce que ça donne, ou les fixer avant de percer ce châssis, puisque c'est un engin qui a été entièrement restauré par RC Jam Jam. Il nous a fait du boulot super propre. Voilà. C'est vraiment louche cette suspension. Après, s'il y en a à l'époque qui arrivent à rouler avec ça, faites-moi signe, hein, parce que là je suis curieux de savoir comment vous avez fait. C'était équipé d'un 23cc, donc avec ce petit poids là, ça devait marcher quand même pas mal. Alors j'attends vos coms avec impatience, les anciens du thermique, éclairez-moi. Mais faites gaffe, hein. Prenez pas feu avec la nitro. Salut.